Coefficient te présente l'effet cumulé de Darren Hardy. Tu ne peux espérer un quelconque changement dans ta vie si tu n'y mets pas un minimum de volonté. Ce changement va se faire par tes habitudes. Tu dois éliminer les mauvaises et en prendre des meilleures. Le changement passe par tes habitudes, là est le fer de lance de l'ouvrage L'effet cumulé. Identifier tes mauvaises habitudes et agir. Ton quotidien est régi par tes habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, conscientes ou non. Ces dernières déterminent ton comportement. Tes habitudes inconscientes, ce sont toutes ces choses que tu fais sans vraiment réfléchir, comme prendre une tasse de café le matin, attacher ta ceinture en voiture, ou encore t'asseoir à droite dans les transports en commun. L'effet cumulé est un travail que tu vas faire avec toi-même pour te réapproprier ton quotidien. Tu dois faire un état des lieux et mettre en évidence quelles sont tes habitudes que tu veux bannir et quelles sont celles que tu dois prendre plutôt. Cet exercice va te demander patience et rigueur. Ce n'est pas en un seul jour que tu vas avoir des résultats significatifs, mais sur le long terme. Avoir le sens du travail et se surpasser. Comme il vient d'être dit, obtenir des résultats ne se fait pas en un jour. Qui plus est, une fois ces résultats obtenus, il faut savoir les entretenir et ne pas se reposer sur ses lauriers. Tu dois savoir garder le sens du travail et faire preuve de constance si tu veux rendre durable ton succès, et ce, qu'importe le domaine visé, qu'il soit professionnel ou personnel. Aussi, prends l'initiative d'essayer, quitte à échouer. Cela vaut mieux que de ne pas essayer du tout. Apprends à assumer tes échecs, ils sont là pour te faire progresser, alors ne te lamente pas sur ton sort et réessaie d'une meilleure manière. La persévérance est la clé. Adopte un point de vue positif. Comme cela vient de t'être conseillé, accepte que tu puisses et que tu vas échouer. Accepter, c'est rester positif et aller de l'avant pour faire mieux. Fais le choix d'aborder la vie avec positivité pour espérer changer les choses. Je vais y arriver. Tu dois être dans une optique d'amélioration constante de toi-même. Les choix que tu fais, font et feront qui tu es. L'objectif de l'effet cumulé est de te faire intégrer les bonnes habitudes à ta routine. Au final, tu dois simplement franchir le cap du premier pas, les autres suivront naturellement. Désapprendre tes mauvaises habitudes et les remplacer. Ne te fais pas d'illusions, tu ne vas pas te débarrasser de tes mauvaises habitudes en un claquement de doigts. Tu vas devoir le faire pas à pas sur le long terme. Un désapprentissage progressif a plus de chances de réussir qu'une rupture nette. Par ailleurs, tu dois identifier pourquoi tu souhaites mettre un terme à telle ou telle habitude afin de donner un sens à ta volonté et donc trouver la motivation pour agir pour. La motivation d'agir pour plutôt. Sois en accord avec toi-même pour atteindre tes objectifs. Les nouvelles habitudes que tu vas prendre sont des objectifs avec lesquels tu dois être en accord. Par exemple, si tu décides de revoir tes fréquentations en recherchant telle ou telle qualité chez les personnes pour la côtoyer, veille d'abord à toi-même avoir ces qualités. Et oui, n'attends pas des autres d'être ce que toi-même tu n'es pas. Tu dois savoir qui tu veux être pour te fixer de réels objectifs afin de pouvoir le devenir. De même, les 10 objectifs doivent être clairs, sois honnête avec toi-même et ne reste pas vague. Pour l'exemple, si tu souhaites perdre du poids, ne t'en tiens pas à te dire je veux perdre du poids, mais plutôt je veux perdre 5 kilos. Plus c'est précis, mieux c'est. Avancer pas à pas. Comme il a été dit tout à l'heure, abandonner tes mauvaises habitudes pour de meilleures va se faire progressivement. Aie de la patience avec toi-même. Pour ancrer tes nouvelles habitudes, il faut que tu sois cohérent dans tes actes et cela en te détournant de tout ce qui peut être nuisible dans ton environnement. Comprends là que tu dois te créer un environnement sain dans lequel tu abordes la vie de façon positive. Pour cela, réajuste tes relations en limitant ta fréquentation de personnes à l'influence négative. Tâche de voir le monde dans sa globalité selon ton propre point de vue et de ne pas te restreindre à l'image qui en est faite dans les médias ou selon ce que pensent les personnes autour de toi. Concrètement, le but de la démarche est de te montrer que tu dois être acteur de ton environnement et pas sous l'emprise de celui-ci. Et non pas sous l'emprise de celui-ci. Pérenniser tes nouvelles habitudes. Pour atteindre tes objectifs, donne-toi les moyens de le faire. Selon la nouvelle habitude que tu veux adopter, tu as deux options. La première, te débarrasser de tout ce qui peut lui nuire. Tu veux arrêter de manger des sucreries devant ton film le soir? Vide tes placards de celles-ci et n'en rachète pas. La seconde, remplacer ton habitude par une autre moins mauvaise. J'en perds ma voix. Plutôt que de totalement arrêter les sucreries, tu vas en prendre moins et remplacer le chocolat au lait par du chocolat noir par exemple. Libre à toi d'agir selon ta préférence, le principal étant que cela te convienne et que tu arrives à t'y tenir. Qui plus est, ne sois pas dans la privation totale, c'est-à-dire que tu peux te féliciter de tes efforts si ces derniers ont donné des résultats. In fine, tu l'as maintenant compris, c'est à toi d'agir pour que ton quotidien ressemble à ce que tu souhaites.
Fais en sorte de devenir la personne que tu veux être. Surtout, n'oublie pas que patience, persévérance et constance sont de rigueur. C'est sur le long terme que tu vas pouvoir observer les bénéfices de tes réalisations. Le secret du changement se trouve dans tes habitudes, alors à toi de jouer. C'était L'effet cumulé de Darren Hardy. À bientôt chez Coefficie pour de nouvelles lectures.